Pour le développement socio-économique d'un pays, l'exportation et la valorisation de ses produits est un processus incontournable. Comment s'y prendre? Comment faire connaître ses produits par un public étranger? La CIIE, l'Exposition internationale de l'importation de la Chine, offre une solution très intéressante, surtout pour les pays sous-développés. Dès sa première édition en 2018, la CIIE offre chaque année des stands spéciaux aux exposants des pays les moins développés. Le président chinois Xi Jinping a fait une telle promesse à la veille de l'ouverture de la première édition de la CIIE, avant d'ajouter que la Chine augmentera ses importations depuis l'Afrique, surtout de produits non liés aux ressources naturelles. La Chine honore ses engagements comme d'habitude. Selon les chiffres officiels, en 2022, 32 pays les moins développés du monde ont été présents à la 5e édition de la CIIE. Les autorités chinoises leur ont offert 104 stands d'exposition gratuits, soit le double de l'année précédente. À part l'exemption des frais de stand, d'autres mesures concrètes, comme le dédouanement rapide, ont été prises pour encourager et faciliter la participation des pays les moins développés à la CIIE. Le Bénin est parmi les bénéficiaires. Le 3 novembre, une tonne d'ananas en provenance de ce pays de l'Afrique de l'Ouest a débarqué à Shanghai pour être présenté à la 6e CIIE. C'est le premier lot de produits frais béninois à arriver sur le marché chinois après l'entrée en vigueur d'un protocole entre les deux pays en septembre dernier. Le Bénin n'est pas le seul pays bénéficiaire. 15 espèces de fruits de 8 pays africains peuvent se vendre désormais sur le marché chinois. En invitant et facilitant la participation des pays les moins développés à la CIIE, la Chine ouvre son immense marché à ces pays qui ont un besoin ardent de s'enrichir par l'exportation. Que ce soit les tapis de l'Afghanistan, le thé du Laos, les avocats du Kenya, le café de l'Éthiopie ou les ananas du Bénin. La présence à la CIIE fait booster leurs ventes en Chine. Outre les chiffres d'affaires directs, les pays les moins développés gagnent aussi beaucoup sur leur influence et popularité en Chine et dans le monde. Car la CIIE est un rendez-vous annuel qui rassemble quelques 300 000 visiteurs et 2000 journalistes. Rien que la présence fait une publicité énorme pour les pays, les entreprises et les produits exposés. On se souvient encore qu'en 2019, quand le président chinois Xi Jinping s'est rendu sur place avec plusieurs autres chefs d'État, il s'est arrêté au pavillon de la Tanzanie et a fait l'éloge des cajous tanzaniens. Un petit geste, mais très symbolique. Vous vous demandiez pourquoi la Chine a cette volonté de soutenir les pays les moins développés à l'occasion de la CIIE. Les raisons sont multiples et sincères. D'abord, la Chine considère que tous les pays sont égaux et que la solidarité entre eux est nécessaire pour un monde meilleur. Pour une plateforme comme la CIIE, la Chine, en tant qu'une grande puissance économique et pays organisateur, se sent la responsabilité morale d'aider les pays les moins développés, de ne pas les laisser pour compte. Ensuite, la Chine a prouvé par sa propre expérience que l'exportation est un processus nécessaire pour le développement d'un pays. Il y a quelques décennies, la Chine était aussi parmi les pays sous-développés. Elle comprend très bien l'aspiration et le combat de ces pays pour le développement et la prospérité. Et si l'occasion se présente, elle n'hésite pas à soutenir les pays qui en ont besoin. Troisièmement, les Chinois sont curieux pour le monde extérieur et ils sont ouverts aux bons produits du reste du monde, qu'il s'agit des produits frais des pays les moins développés ou des produits sophistiqués des pays industrialisés. La volonté de la Chine d'aider ces pays ne peut donc être plus sincère. Avec le soutien inébranlable de la Chine, les pays les moins développés ont raison de croire à un meilleur avenir.